Le roman L'Alchimiste de Paulo Coelho, publié en 1988, est une fable philosophique qui raconte le voyage initiatique de Santiago, un jeune berger andalou. L'Alchimiste est bien plus qu'un simple roman, c'est une métaphore puissante de la quête de soi et du sens de la vie. À travers l'histoire de Santiago, un jeune berger andalou qui rêve de découvrir un trésor enfoui au pied des pyramides d'Égypte, l'auteur nous offre un récit initiatique profondément spirituel. Au fil de son voyage, Santiago rencontre des personnages symboliques, le roi Melchizedek, l'anglais, l'alchimiste, qui l'aide à comprendre que le véritable trésor réside dans la réalisation de sa légende personnelle, c'est-à-dire le destin unique que chacun porte en lui. Le roman enseigne que la vie elle-même parle à travers des signes que seuls ceux qui écoutent leur cœur peuvent comprendre. Ce récit invite chacun à croire en ses rêves, à persévérer malgré les obstacles, à se libérer de la peur et du doute, et à cultiver la foi en l'univers. L'alchimie, ici, n'est pas seulement la transformation des métaux, mais aussi la transformation intérieure, celle qui nous révèle notre vraie nature et notre potentiel caché. Simple dans sa forme mais profond dans son message, L'Alchimiste est un appel à l'introspection, à l'écoute de son intuition et à la redécouverte de la richesse spirituelle que chacun porte en soi. Santiago fait un rêve récurrent dans lequel un trésor serait caché près des pyramides d'Égypte. Encouragé par un mystérieux roi nommé Melchizedek, il décide de tout quitter pour suivre ce rêve. Sur son chemin, il rencontre divers personnages, un marchand de cristal, un Anglais passionné d'alchimie, un alchimiste, et enfin Fatima, une femme du désert dont il tombe amoureux. Tout au long de son périple, il apprend à écouter son cœur, à lire les signes de l'univers, ce que le roman appelle la légende personnelle, et à comprendre que le véritable trésor est souvent intérieur. L'arrivée à l'oasis, Al-Fayoum. Après avoir traversé le désert avec une caravane, Santiago et les autres voyageurs s'arrêtent dans une oasis, un lieu de paix neutre dans un désert marqué par la guerre entre tribus. Cette oasis est immense, pleine de palmiers, de puits d'eau et de vie, un contraste fort avec l'aridité du désert. La rencontre avec Fatima. C'est là que Santiago rencontre Fatima, une jeune femme du désert, dont il tombe immédiatement amoureux. Cette rencontre marque un tournant affectif. Pour la première fois, Santiago est tenté d'abandonner sa quête du trésor pour rester avec elle. Mais Fatima, fidèle à la culture du désert et à l'idée du destin, l'encourage à poursuivre sa légende personnelle, promettant de l'attendre. Fatima incarne l'amour vrai, celui qui ne retient pas, mais soutient. La vision et l'attaque prophétisée. Peu après, Santiago observe un présage dans le désert, une vision dans laquelle il voit des guerriers attaquer l'oasis. Il décide d'en parler au chef, bien que cela soit risqué. Ils le prennent au sérieux, peu après, l'attaque annoncée a bien lieu. Grâce à lui, l'oasis est défendue avec succès. Ce moment est crucial, car il prouve que Santiago a appris à lire les signes de l'univers. Il gagne la confiance des chefs et du mystérieux alchimiste. La rencontre avec l'alchimiste. L'alchimiste, un homme sage et mystérieux qui vit dans l'oasis, repère Santiago et reconnaît en lui quelqu'un capable de réaliser sa légende personnelle. Il lui propose alors de le guider jusqu'aux pyramides d'Égypte, où se trouve le trésor. Ce que symbolise l'oasis. L'oasis représente le repos temporaire sur le chemin de la vie. L'amour vrai, Fatima. L'épreuve spirituelle du choix entre le confort et la mission de vie. Le renforcement de l'intuition et la confiance en soi. En résumé, l'oasis est une étape capitale dans l'éveil intérieur de Santiago. Il y découvre l'amour, la puissance des signes, le courage de suivre son intuition et rencontre le maître spirituel qui l'accompagnera jusqu'à l'ultime vérité. L'arrivée aux pyramides. Après un long et éprouvant voyage à travers le désert, accompagné par l'alchimiste, Santiago atteint enfin les pyramides d'Égypte, lieu qu'il avait vu en rêve au début de son aventure. Face à leur grandeur, il tombe à genoux, submergé par l'émotion, et remercie l'univers de l'avoir guidé jusque-là. Il croit que le trésor matériel tant espéré est enfin à portée de main. L'agression par des bandits. Mais juste au moment où il commence à creuser dans le sable, des bandits surgissent et l'attaquent violemment. Ils le frappent et lui prennent tout son argent. Alors qu'il est au sol, blessé, l'un des bandits se moque de lui. Il lui dit qu'il a aussi eu un rêve similaire, dans lequel il voyait un trésor caché au pied d'un sycomore dans une église abandonnée en Espagne, là où des bergers dorment parfois. Ce que le bandit ne réalise pas, c'est que cette information est la clé finale pour Santiago. La révélation du véritable trésor. Santiago comprend alors une vérité essentielle. Le trésor qu'il cherchait à l'extérieur se trouvait depuis le début près de chez lui,
dans l'église où il avait passé la nuit au tout début de l'histoire, avec ses moutons. C'est une révélation spirituelle et symbolique. Il fallait parcourir tout ce chemin, vivre toutes ces expériences, pour comprendre que le trésor n'est pas seulement matériel, mais surtout intérieur. Le voyage l'a transformé. Il a appris à écouter son cœur, à lire les signes du destin, à aimer, à perdre et à croire. Le retour et la découverte du trésor. Santiago retourne en Espagne, à l'église abandonnée, creuse au pied du sycomore, et y trouve un coffre rempli d'or, de bijoux et de pierres précieuses. Le rêve était vrai, mais le voyage était nécessaire pour en comprendre le sens. Thèmes principaux. La quête de soi, suivre sa légende personnelle, c'est-à-dire sa vocation profonde. L'alchimie spirituelle, transformer sa vie intérieure, comme l'alchimiste transforme le plomb en or. Le destin et les signes, le roman insiste sur le fait que l'univers conspire à aider ceux qui poursuivent leurs rêves. L'amour et le renoncement, l'amour vrai ne retient pas, il accompagne et soutient le chemin personnel. Le message final du roman. Le trésor de Santiago est à la fois réel et symbolique. Il représente la récompense de celui qui suit sa légende personnelle. L'idée que les rêves sont des messages du destin. Et surtout, que la vraie richesse réside dans le chemin parcouru et dans la transformation de l'âme. Et si une seule vidéo pouvait changer votre façon de voir les choses? Préparez-vous, ce que vous allez découvrir ici va vous surprendre. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Abonne-toi et active la cloche.